Le père de la foi s'appelle Abraham. Abraham, personne ne peut ignorer. Celui qui avait été visité, il a été visité par notre Dieu. Et lorsqu'il lui avait dit de sortir de sa tente, de sa maison, et de voir et de compter les étoiles du ciel, il n'arrivait même pas à les compter. Quand est-ce qu'il avait dit qu'il puisse sortir? C'était au moment où il avait un peu de doute comme ça. Il disait, je n'ai pas deux enfants. C'est Eliezer qui sera comme mon enfant. Or, Dieu avait donné une promesse. Et pourtant, Abraham devait encore être derrière cette promesse. Parce que quand Dieu promet, il finit par accomplir. Mais comme, en ce moment-là, Abraham croyait qu'il devait avoir un fils adoptif. Et ce fils adoptif qui était à côté de lui devait être Eliezer. Or, ce n'est pas ça. L'enfant devait venir. Et cet enfant allait venir à travers sa femme Sarah. Je ne sais pas, ce jour-là, je vous ai dit. Et Abraham, en réalité, n'avait pas deux enfants. Il avait un enfant de la promesse. Cet enfant de la promesse s'appelle Isaac. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Amen. J'avais bien expliqué. Ismaël n'était pas l'enfant d'Abraham. Et Ismaël était l'enfant d'Abraham. Abraham et Abraham, c'est très différent. Quand on voit Abraham, c'est celui qui est circoncis. Quand il avait l'enfant, c'est qui? Ismaël, à ce moment-là, il n'était pas circoncis. Mais, quant à Isaac, c'était l'enfant qui est venu lorsqu'Abraham est circoncis. Abraham. Alors, la promesse devait encore s'accomplir. Parce que Dieu avait promis de bénir, avait promis une prospérité. S'il y a des enfants biologiques, il y a aussi des enfants qui ne sont pas biologiques. Quand on voit des enfants biologiques à partir de cette promesse pour l'accomplissement, on voit son enfant, il s'appelait comment? Gloria a Deus, Isaac. Et Isaac donna naissance à Jacob, c'est moi? Esaü. Gloire à Dieu. On est en train de professer, c'est très bien. Parce que je voulais vous parler et s'affronter pour vous mettre dans la connexion. Nous avons constaté il y a de temps en temps les fondements sont en train d'être renversés. Or, quand les fondements sont renversés, nous devons avoir la connaissance de la parole. Exercer la foi. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à exercer la foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépourvus. Donc, je peux dire, moi, je dis, c'est comme un insensé. Or, un insensé, c'est un fou, c'est ce que j'avais dit. Or, celui qui a la connaissance, c'est celui qui est sage. Celui qui agit avec connaissance. Donc, un enfant de Dieu doit avoir la connaissance de soi-même, la connaissance de son entourage et la connaissance aussi de ses promesses. Or, si nous parlons de la foi, et nous allons reconnaître que le père de la foi vit Abraham. Et à travers Abraham, la lignée a continué. Mais je vais vous expliquer comment est-ce que cela a continué. Parce qu'il y a des héritages que nous avons réussi à travers notre père Abraham. Et Isaac est venu. C'était déjà une connexion parce que lorsqu'Abraham a mis naissance, a donné naissance à Isaac, donc cela veut dire qu'il y avait quelque chose qu'il avait laissé aussi à Isaac. Et Isaac, à son tour, avait donné naissance à qui? À Jacob. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je ne sais pas seulement Jacob, avec qui? Esaü. Et nous connaissons l'histoire. Parmi Esaü et Jacob, Abraham aimait beaucoup. Qui Abraham aimait beaucoup parmi les deux enfants?
Ça, c'est une question que je vous pose. Il avait 2 enfants. Ésaü, et qui encore? Jacob. Mais je demande, parmi ces 2 enfants, parce qu'il y a toujours une référence, il y a toujours... qu'est-ce que moi je dis? Je dis, Abraham avait mis au monde Isaac. Isaac, à son tour, a mis au monde 2 enfants. Les 2 enfants, nous avons Jacob, et qui encore? Ésaü. Et moi, je pose la question de savoir, Isaac, parmi les 2 enfants. Oh, sorry. Merci encore. Et moi, ma question est celle-ci. Parmi ces 2 enfants, quel est l'enfant qu'Isaac aimait beaucoup? Gloria a Dios. Ça c'est bien. Moi j'aime déjà. C'est ça, nous avançons avec la parole. Oui, ça c'est bien. Mais il aimait beaucoup Ésaü. Il avait voulu laisser l'héritage à Ésaü. La raison pour laquelle un jour il a dit, va préparer quoi? Et viens avec la viande et après je ferai quoi? Quand il est parti, oh, la maman était à côté. C'est pourquoi il faut faire attention. Ce n'est pas toute chose que nous pouvons accepter. Il faut avoir des mamans, mais nous devons avoir aussi, comment est-ce que je peux dire, la possibilité ou bien de dire oui ou non. Ça c'est très important. Quand quelque chose n'est pas lié à la parole de Dieu, n'est pas conforme à la parole de Dieu, je suis capable de dire non. Tu ne peux pas être oui. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'avance un peu. Il aimait beaucoup Ésaü. Ésaü était le premier fils. Il était l'aîné. Je ne sais pas si on est d'accord avec moi. Alors là, il voulait bénir Ésaü. Il voulait faire quelque chose à Ésaü. Il voulait laisser l'héritage. Il voulait les connecter très bien. Il a dit, va préparer. Je vais te bénir. Il est parti. La maman qui était là. Attendez. À savoir que Isaac, la vie ne voyait pas. Alors, vous savez ce qui était arrivé. La maman a préparé la nourriture. Après, il a parlé avec Isaac. Pardon, il a parlé avec Jacob. Il a dit, Jacob, va recevoir cette bénédiction. Ton père veut bénir Ésaü. Mais, moi je vais faire que tu puisses avoir ça, cette bénédiction. Vous savez ce qui est arrivé? Et l'enfant aussi a dit, mais comment est-ce que je peux aller là-bas? Même si je pars, papa va écouter ma voix. Qu'est-ce que tu gardes? Même si nous regardons encore la peau, Ésaü est venu, moi je ne suis pas venu. Et cela va, le père sera fâché contre moi. Alors il dit, même s'il va se fâcher, je veux que cela tombe sur moi. Donc la maman a accepté le risque. Que faire? L'enfant était toujours obéissant. Sa maman, et nous savons, l'enfant était toujours obéissant à sa maman. Et parce que depuis l'enfance, c'est lui qui avait l'enfant dans les ventres jusque-là. Donc on est parti. Il arrive là-bas, il présente le quoi? Il présente la nourriture. Papa, je suis déjà là. Elle dit, mais tu n'as pas dit rien. Seulement quelques minutes, tu es là. Ah, ça c'est bien, je vais te bénir. Mais, il y a quelque chose qu'il avait détecté. Parce que la voix, ce n'est pas la voix de... Ce n'est pas la voix de... Mais, les corps, je vois les corps de qui? Mais comme avait... Qu'est-ce qu'il va faire? Après quelques temps, l'enfant qu'il aimait est venu pour lui dire, papa, je suis là avec nous. C'était dit, papa. La bénédiction qu'il avait, l'héritage, il a transmis ça. À qui? À Jacob. C'est pourquoi les dieux des cieux, je sais les véritables dieux. Même si on veut laisser l'héritage, on ne laisse pas à celui qu'on aime. Vous comprenez? On laisse l'héritage à celui qui t'aime beaucoup et non à celui que toi tu aimes beaucoup. C'est ce qui est encore arrivé. Parce qu'il y avait des disciples
lorsque Jésus était béni. Or, Jésus en réalité aimait beaucoup. Mais quand il est arrivé au moment de laisser l'héritage, ce n'est pas Jean. Il a dit, Jean, sois là-bas. Pierre, je vais plaisir. Fais mes agneaux. Donc les problèmes, même dans la maison, même partout où tu peux être, si tu veux donner la responsabilité, donne la responsabilité à celui qui t'aime beaucoup et non à celui que tu aimes beaucoup. Pourquoi? Elle va manifester ce qu'on appelle les mimes. Elle va manifester, comment on appelle ça? Hein? C'est ça. Ça c'est très très important. Je parlais de Jacob, maintenant avec Ésaü. Bénédiction de Dieu. Et maintenant Ésaü est là. Jacob avait combien d'enfants? Jacob avait combien d'enfants? Il a en vérité 13. Ah, la question qu'elle est bien posée. Aujourd'hui, il y avait 12 déjà, mais gloire à Jésus, elle avait combien d'enfants? 12. Très bien, elle avait 12. Mais Dina, vous n'aimez pas Dina, vous autres. Pourquoi vous ne voulez pas de Dina? En réalité, ça c'est bien, je suis tellement content. Parce que vous êtes assis même dans la parole. Même les fondements sont renversés, mais vous êtes assis dans la parole. Parce que lorsque la parole, vous êtes assis dans la parole, vous croyez la parole, vous ne doutez pas la parole, tout ce que vous demanderez, ça sera vous donné. Et tout ce que vous demanderez, il n'y aura pas d'obstacle. Il y aura toujours des miracles. Pourquoi? Parce que vous êtes assis dans la parole. Il faut comprendre la parole. Personne ne peut te mentir. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de gens d'ici par là, c'est parce qu'ils ne sont pas assis dans la parole. Écoutez-moi très bien. Les moments étaient bien arrivés. Il avait 12 enfants. Sans compter la femme qui était Dina. Et maintenant, lui aussi devait encore laisser quoi? L'héritage. À qui laisser l'héritage? Parce qu'on vient de dire, on laisse l'héritage à celui qu'on aime beaucoup. C'est ça? Non. Moi, j'ai dit ça. Est-ce que vous ne m'avez pas compris? on laisse pas l'héritage à celui qui t'aime beaucoup, mais à la personne qui t'aime beaucoup. Hein? Est-ce que tu as compris? Maintenant, c'est le moment de qui s'appelle comment? Maintenant, c'est le tour de Jacob. Jacob avait combien d'enfants? Nous avons dit 12. Or, parmi ces 12-là, quand vous arrivez à Genèse 49 comme ça, il est en train de laisser l'héritage. Vous voyez très bien. Il est en train de laisser l'héritage à ses enfants. Il parlait d'abord de Ruben, parce que Ruben était son premier-né. Or, Ruben était allé avec ses concubines. Il était allé dans le lit de son père. Et maintenant, quant à l'héritage, il ne pouvait pas avoir l'héritage. Lui, il était le premier, mais comment est-ce qu'on appelle ça? Le mal qu'il avait fait, il ne pouvait jamais bénéficier de moins Bosso. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? Hein? C'était un danger. Or, à part lui qui était le moine Bosso, le premier fils, il y avait Siméon et Lévi. Siméon et Lévi. Et Siméon et Lévi, pendant un combat, je vais vous parler, parce qu'on avait violé Dina un jour, ils sont allés. Comment est-ce qu'on appelle? Béti Benemi. Hein? Vous savez, les Béti Benemi, excusez-moi de vous expliquer ça. Ils ont dit que non, nous faisons un accord avec vous, que tout le monde doit être circoncis avant que nous ne pas biso. Vous comprenez? Et ils sont tellement contents. Écoutez-moi, un grand comme moi, je peux dire comme lui, être circoncis, vous savez ce que ça fait? C'est difficile, ça n'a pas si bien, par rapport à moi, et maintenant on dit que nous ne sommes pas dans la circoncision. Maintenant, on va faire une circoncision, on va faire un accord. Si maintenant on va dans la circoncision, on va faire un accord. Mais quand on se dit que il y a pas de pour ça, il y a plus parler. Quand on a Siméon, dans Lévi, alliance. En réalité, alliance va pas, c'est un accord.
Et maintenant, je crois qu'il peut la dire. Et pourtant, il l'aimait beaucoup, cet enfant. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Ce que vous avez fait n'était pas bien. Il avait beaucoup d'enfants. Mais quant à lui, Jacob, il aimait beaucoup son enfant qu'il avait donné la robe de multicolore. Et cet enfant s'appelle Joseph. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je vous dis ce qui est la vérité. Il aimait beaucoup Joseph. Mais quand il est arrivé au moment de laisser l'héritage, ce n'était pas Joseph. C'était qui? C'était Judas. C'était Judas. C'était Judas. C'était pas Joseph, mais c'était Judas. Il aimait beaucoup qui? Joseph. C'est ce que je vous ai parlé. Bien aimé dans le Seigneur. Et les jours ont passé, ont passé. Qu'est-ce qui était arrivé? Le Judas qu'il aimait. Le Judas qu'il aimait beaucoup. Vous savez ce qui était arrivé? Un jour, Judas avait commis ce qu'on appelle inceste. Hein? Je vous raconte une histoire. La jeunesse, on est comme ça. Il a commis l'inceste. Tu sais, Moukami? Avec Tamar. La femme est Tamar. Je l'ai cette femme est Tamar. Là, il y a une femme est Tamar. La Bible dit un jour, Judas s'est éloigné de ses frères. C'était comme ça. Judas s'est éloigné de ses frères. Or, il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de leurs frères. Or, quand on s'éloigne de ses frères, lorsque tu es dans les pépés, personne ne peut être là pour t'aider. C'est ça qui arrive. On a le sang, non. Quand on est frère, qu'on est sœur, et ça n'a mis mon gros pays, ça n'a pas l'amour fraternel. Mais il y a beaucoup de gens. Vous savez ce que ça fait? Lorsqu'il a quelque chose, il s'éloigne de ses frères. Non, je ne peux pas être avec eux parce qu'ils ne parlent que du mal des gens. Vouloir ou pas partout, nous serons. Même si tu ne veux pas comprendre le mal des gens. Là, à ta conscience, va t'acquitter toujours. Nous sommes appelés à supporter les insupportables. Nous sommes appelés à soutenir les faibles. Toi qui crois être fort. Mais ce jour-là, Judas, lorsqu'il a eu quelque chose, il s'éloignait de son frère. Il s'éloignait de ses frères. Il est allé consulter un homme. Et là, avec une femme. Premier fils. Nom de... Amen. Vous allez m'excuser, je suis tellement habitué à la langue portugaise. Je peux dire, c'est la première fois que je suis en train de... Donc je sais que c'est ira. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il est allé avoir des relations avec une femme. On donne le premier fils, son nom était Er. La Bible dit Er, premier fils. Deuxième fils, c'était Onan. Et troisième, Genèse 39. Troisième fils était Sheila. Écoutez-moi bien. Je voulais nous aider. C'est quoi ça? La Bible dit Er ne marchait pas correctement. Était mauvais devant Dieu. Et Dieu l'a tué. Il était mort. Parce qu'il se méconduisait. Bien aimé dans le Seigneur. Or, dans les temps, c'était comme ça. Aujourd'hui, quand ça arrive chez nous, là, nous sommes bénis. Si le grand frère est mort, alors ça peut être la fille est devenue la femme de... Et ça peut arriver aussi, par exemple, moi, j'ai une femme avec moi. Et que moi je meurs. La femme va devenir la femme de petit frère. Parce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Et maintenant, comme les grands frères étaient morts, les grands frères qui s'appelaient Er est mort. Maintenant, la femme
Tamar, maintenant, doit devenir la femme de qui? De Onan. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque Onan allait avec la femme, il ne voulait pas donner la postérité à son grand frère qui était mort. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la semence vitale. Pardon? Je vais partir comme ça. Dieu n'était pas content parce que la semence vitale était nécessaire pour donner la postérité à son grand frère qui était mort. Donc il devait être avec cette femme et que la semence vitale devait donner l'enfant. Mais quand arrivé à ce moment-là, je ne sais pas si, comme on dit, mais il mettait ça à côté. C'est ça qu'on appelle onanisme. Et cela arrive jusqu'à aujourd'hui. Si je peux toucher beaucoup de choses, je dirais, Dieu n'est pas content avec ça. Beaucoup de choses qui arrivent. Beaucoup de choses, ils sont comme la bichot. Au monde, on a dit, ils ont un autre. À quel cas, on a l'homme, ils ont problème est ça. Ce n'est pas grave, mais les conséquences. Il y a beaucoup de choses, nous sommes en train de pleurer, mais les problèmes, il faut examiner. Mais pourquoi les fondements sont renversés dans ma vie? Peut-être que c'est moi qui suis le fondement, mais j'ai besoin d'être nul, j'ai besoin d'être pas moulama. Mais il faut regarder aussi mon corps. Comment est-ce que je suis en train de marcher, mon frère? Comment est-ce que tu es dans le péché? Surtout ici en Europe, ça arrive comme ça. C'est comme on disait là-bas, cada une a vie d'adèle. Chacun a sa vie. Je peux marcher comme je veux. Eh, parce que si tu ne marches pas bien, les gens vont te dire que Zamba na posana. La vie à sanctification, c'est très important. Et on met là, il pas mourir à mon bien-aimé. Oh non, ensuite, il y a beaucoup de choses qu'il y avait même dans les familles. Beaucoup de familles doivent être restaurées. Reprendre la position initiale. Pourquoi? Il règne de l'inceste dans les familles. C'est pourquoi au monde, on a souvent belé, ils ont quitté là-bas, belé, ils ont quitté là-bas. Ce n'est pas faux. Mais il y avait quelqu'un qui avait fait ça. Moi, je suis allé quitter l'homme sur papa. Si vous voyez si vous êtes dans la 4e génération, là, vous avez un asiko, les femmes venez nous atteindre dans les générations. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Or, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. Ce qui était de gain pour toi, il faut considérer ça comme de la boue à cause de Jésus-Christ. Onan était tellement... Il est onanisme, il y en a beaucoup. J'ai vu des garçons, moi je suis fidèle, je ne fais rien, mais quand vous voyez, c'est l'œuvre de masturbation. Bien aimé, qu'on puisse parler de ça aussi. Nous attirons beaucoup des esprits, nous attirons beaucoup de démons à cause de nous-mêmes. Et Dieu avait dit, non, je ne peux pas être avec un pommier. Nous avons béni à ça. Onan est mort. Il est mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Il est mort. Maintenant, il y a une fois qui est resté. Il faut continuer. Cet enfant, non, son nom était Sheila. Hein? Vous vous souvenez de l'histoire? Son nom était Sheila. Alors, Judas regarda son enfant et il dit, il est encore jeune. Comme ça, il est encore jeune, alors j'aimerais que toi, Tamar, tu vas chez toi, tu vas chez tes parents, reste là. Les jours où Sheila deviendra grand, je ferai tout afin que vous puissiez vous marier. Or, il disait cela parce qu'il avait peur. Peut-être son enfant aussi doit mourir. C'est pourquoi il avait peur. Il a dit que la Tamar puisse aller chez eux. Les jours sont passés. Un jour, Judas devait aller voir des brebis, devait aller voir des animaux, devait aller voir le pâturage avec son ami.
son ami qui s'appelait Ira. Hein? C'est pourquoi il faut faire attention avec des amis. Hein? De mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a beaucoup de gens qui sont morts aussi à cause des amis. Il faut savoir aussi choisir des amis pour tes enfants. Les contrôler. Comme que ça au père va bien aimer. Il faut tel la cas. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Avance. Contrôler sur tout le plan. Et chaque matin, il faut contrôler moi dans mon bal. Est-ce que ça vient, toi, ça vient? C'est toi qui es là pour contrôler. Il faut bien avancer, voir les complexes de Bible, les complexes de castration. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que je peux m'expliquer? Amen. Je peux m'expliquer sur ces points? Sur les complexes de castration et les complexes de Bible. Les complexes de castration, ça se fait comme ça. Vous voyez des enfants, lorsqu'ils sont des enfants comme ça, la fille croit qu'elle était un garçon lorsqu'il était là, dans l'éternité. Alors lorsqu'il est né, on dirait qu'on lui a coupé le truc. C'est pourquoi ça arrivait lorsque vous avez des enfants comme ça, ils sont en train vous êtes en train de les laver, mais ils voulaient que lorsque complexe. Donc, on va payer des gens, on va partir à Kounanion, il faut que moi je t'aime, normal, parce que il y a de ces choses, il faut que nous soyons en arbre. Dans quatre églises, nous allons apprendre beaucoup de choses. Parce que ce et vous allez me déjà comme un retard. Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle. Oh, tant ma vie comme elle dit, mais ça, mais tout le monde a un mal. Alors, c'est la. Maman les jours. Hein? On a moi, c'est mon avant, c'est la. Donc, tout le monde donc, c'est ça, je passe. Et maintenant, c'était le tour de Sheila, Yaya. Bon, on soin, moi. Maintenant, Sheila est devenue grand. Sheila attend qu'on lui donne la femme. Et cette femme s'appelle comment? J'ai oublié. S'appelle comment? S'appelle comment avec moi? Je voulais voir si vous suivez comment. Elle s'appelle Tamar. Une femme Tamar. Vous avez des problèmes avec moi. Le jour où il va venir ici en France, je vais lui dire. Il y a un problème avec les enfants de la montagne là-bas. Elle va venir jusqu'ici. C'est femme Tamar. Mais grâce à lui aussi, grâce à elle aussi, on va voir. Alors, maintenant, attends. Sheila est devenu grand. Mais comment est-ce que ça va? On va voir. Un jour, Judas était en cours de route avec son ami pour aller voir troupeau. Lorsqu'il se promenait comme ça, Tamar a entendu parler de ça, que son beau-frère devait passer par là. Hein? Son beau-père devait passer par là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle a pris les habits des prostituées. Là, elle a enlevé les habits de quoi? De veuve. Parce qu'elle était veuve, non? Elle était veuve. Quand il a entendu que son beau-père va passer par là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les habits de veuve, elle a enlevé. Elle a pris les habits des prostituées. Elle a fait comment? C'est à ce moment-là que j'ai compris réellement, même dans la Bible, il y a des habits de prostituées, il y a aussi des habits de bagabiens. Hein? C'est pourquoi nous allons aussi contrôler ces habits. C'est très important lorsque nous sommes des chrétiens. C'est très très important, bien aimé. Même pour nos enfants, c'est très très important. C'est très très important. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est en France comme ça. Il faut faire attention aussi. Et puis, je voulais dire à quelqu'un, on indique parfois sans le savoir, notre comportement, ça influence beaucoup des enfants par rapport à ce que nous disons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et maintenant, quand Judas passait par là, trouva tout à coup une prostituée
qui était là assis. Ah! On a dit, quand tu arrives là, il a abordé la prostituée. Et je me demande, lorsqu'il abordait, est-ce qu'on se parlait? Est-ce que même la voix, bien aimé, quand on a quelque chose qu'on veut avoir, et surtout quand on fonctionne même dans les péchés, on a tendance à oublier tout. Oui, je vous dis ce qui est la vérité. Mais là, elle est en train d'aborder, elle a abordé. Elle a dit non, je voulais être avec toi, je voulais rester avec toi comme une prostituée. Vous savez, prostituée a besoin seulement d'échange d'argent. Et si on peut parler de la prostitution, c'est plus loin, je peux aller, il y a des prostitutions organisées. Hein? Il y a des prostituées de riz, il y a des prostituées de la maison, il y a des prostituées dans le cadre d'un comme on va prostituer le bazar. Je n'en parlerai de ça aujourd'hui, non. Non, avancé. Bien aimé, elle trouva une prostituée. Elle a dit, comment? Moi je voulais aller avec toi. Mais qu'est-ce que. Ah, abordé. La femme aussi a accepté parce que c'était un piège. Alors, il allait avec cette femme. Et à un moment des fois, il m'a dit, hein? C'est pas comment ils sont en habitant. La jeunesse en est. Comment on a mon projet en est? À quoi on a zéro? Tant que Tamara comme on a eu une zéro. Maintenant, après quelques jours passés, Judas a entendu parler que sa belle-fille est enceinte. Amen. Hein? Hey! Ça, c'est une occasion. Moi, j'avais besoin que Sheila puisse rester avec moi ici. Et hier, Salim Abbé. Et pourtant, c'est lui-même qui avait donné le V. Il a fait un V. Lorsque Sheila sera grand, je ferai tout pour te donner par le respect des V. Combien de personnes ont fait le V même dans l'église, même partout, mais n'arrivent même pas à la compétence de ces V. Mais tu as besoin de restauration, tu as besoin d'être béni. Mais il faut savoir aussi si tu veux un V, ça l'a mis au qui un beau. Et surtout beaucoup de garçons. Comment aller me sortir un V dans moi si mon boy? Quand tu as vu un côté. Comment aller me sortir un petit calaga? Il y a des gens qui ont un peu le respect des vies. Au salaire de l'année, le logo on avait monsieur Fobon de la Pomatina. Les choses on a besoin d'un câble fou. Le respect des vies est très important. Bien aimé dans le Seigneur, c'était trop dur. Elle doit mourir. On ne peut pas rester comme ça. Or, ces jours-là, lorsqu'on était parti, ta mère avait demandé ce qu'on appelle les gages. Il a dit, toi tu veux aller avec moi, mais qu'est-ce que tu me donneras? Elle lui dit, non, je vais te donner un animal, attends, je vais envoyer ça chez mon ami. Lorsqu'il va revenir, il dit, non, 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 j'ai besoin de gages, j'ai besoin de quelque chose. Lorsque tu vas apporter l'animal, alors lorsqu'il va me donner, je vais remettre ça. Il lui donna, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il lui donna le bâton. Il lui donna le bâton. Il lui donna les cachets et il lui donna les cordons. C'était l'inceste. Mon Dieu, il y a des choses que vous ne pouvez jamais prendre à quelqu'un. Il y a des héritages que vous ne pouvez jamais perdre ça. C'est pour vous. Parce que toi, c'est toi. Il y a cette identité que tu ne peux pas perdre dans ta vie. Et si nous suivons jusque-là, j'étais un danger. Alors, à cause de cet inceste, en Israël, l'héritage, la connexion, la façon de continuer était tellement coupée. On est déconnecté. Vous savez, on est déconnecté parce que la royauté était dans les lignées. Maintenant, la lignée de Juda, on ne pouvait pas encore bénéficier de cette connexion, de cet héritage, de tout ce qu'on avait à cause de Juda. Et la royauté a quitté Juda et est parti chez qui? Chez les Benjamin et Saoul. Hein? Or,
Bien-aimé, à la malédiction de la loi, quand vous regardez la généalogie jusqu'à Jésus, il fallait 10 générations avant que cela puisse. C'est quoi 10 générations ça va? Ça va bien? Saoul est en train de régner. Or, Saoul n'était pas fils de Juda, il était Benjamin. Mais la royauté n'était pas pour elle. Je vais expliquer ça. Quand il régnait, personne encore ne pouvait régner. Et quand il régnait, le temps où on passait, il y avait un enfant de Saoul qui s'appelait Jonathan, qui était toujours à côté, puisque la royauté, je vous dis, sur le moment pas à moi. Et maintenant, Saoul aussi préparait son enfant qui s'appelait qui? Jonathan. Et pendant qu'il préparait Jonathan, Dieu aussi, dans sa souveraineté, était en train aussi de préparer quelqu'un. C'est comme toi qui es ici. Tu crois qu'il y a un abîme de Moutalé qui nous a préparé pour venir, nous avons un oh, on y battait. Si ça arrive, lorsque tu vas quelque part, on dit non. Le petit frère n'est pas encore arrivé, on dit bon, nous allons entendre encore, parce qu'on n'est pas complet. Vous savez pourquoi on dit qu'on n'est pas complet? Parce que celui-là, quelque chose n'est pas encore arrivé, c'est pourquoi on dit qu'on n'est pas complet. Mais, celui qui n'a rien, même s'il n'est pas là, il n'est pas encore venu avec toi. Il n'est pas là, non, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que tu n'as rien. Mais bien aimé, Dieu est en train de préparer quelque chose dans cette église. Je vous dis ce qui est la vérité. Dieu est en train de préparer quelque chose où aucun ça va nascer à mon pauvre. Le problème est qui est là. Soyez toujours connectés. Et gardez la foi. C'est ce qui est important. Bien aimé, au moment où on avait préparé Jonathan, c'était dans le palais royal, mais il y avait encore un enfant qui était préparé, qui serait aussi préparé, non par quelqu'un, mais par lui-même était dans la brousse. Oubliez. Yes. Le jeune David. Yes. Pendant que l'autre était dans le palais royal, lui il était là, son père l'a oublié. On lui a dit, allez là-bas contrôler le père de brebis de la famille. Tu sais pourquoi? Parce que les grands frères, dans la famille, ils sont assis. Ils ont des gens malades. Même si on a des gens qui sont malades, ils sont malades. Ils sont malades. Na mona watu kuna mboga ngele kwa hiyo sina kile kutika mbinzo kwa ifundo kwa na masuri yazo lingakaa kile kutika biloga kitoko nzoka ya monde ofu de l'éclat non maman non parce que au mon amai oh il était dans la brousse dans la brousse il était préparé par Dieu il y avait l'ours qui était venu mais Nzambe le kola zaki na aboma ours aboma na lion. Personne ne savait. Bien aimé, ce n'est rien. On t'a oublié, ce n'est pas une chose. Mais tu es dans les lignées des grands rois. Ne t'en fais pas. Parce que là où tu es, Dieu est en train de faire quelque chose. Tu es en train de gagner l'expérience personnelle avec Dieu. Amen. Bien aimé, tu sais, un jour, les choses avaient changé. C'était le jour où David avait été venu. Parce qu'il n'était même pas soldat. Mais il y avait quelqu'un qui est entré dans Israël. Parce que la famille n'a pas de mingi. Mais il va attendre le coquille. Bien aimé, Dieu va changer les choses. Mais hier, Dieu avait brûlé. On nous a sensibilisés. Nous allons le carabat. Allô, Yaya. C'est ça. Comment tu me sens matin? Comment tu me sens matin? Quel est ton problème? Mais on s'en a ligné à Baroua. Mais ça n'a pas moi comment vous régnez. À la place, à éviter que nous devons te signaler que vous régnez. Un problème était. Mais David qui était dans la brousse, il tua les lions. Il tua l'ours.
Il était tellement fort. Or, si on peut cataloguer l'ours avec un homme, c'est l'ours qui est fort. Et maintenant, un jour, il y avait un incirconcis. Cet incirconcis s'appelle Goliath. Taï Kolobate Moulaï. Afrique en Israël. Lorsque David était venu, la première des choses qu'il avait demandé, Moutako Moutaba au PC. Et là, les lois, moi, maman, la mobo latina na yo. Bah, tu vas zéni, mais tu finiras par changer toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, David qui était dans la brousse. Un jour, dans la zone consacrée, il y a dans la brousse. Mais le jour où l'occasion se présente, l'opportunité se présente. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, quand l'occasion se présente, quand l'opportunité se présente devant toi, ne faut jamais laisser ça. Quand on est malade, il s'en va sur les bons de l'homme. Il n'a pas courage à la foi. Maintenant, c'était le problème. David avec Goliath. Avec un bétail. Parce que quand Goliath criait, par exemple, je suis allé aux hommes assis. Maintenant, qu'est-ce qui était arrivé? David, quand il venait avec le nom de quelqu'un, le nom de l'Éternel. Il dit, toi tu viens avec des javelots. Toi tu viens avec les clous. Et moi je viens avec le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. David avait dit, hé, toi, circoncidé, mais avec un circoncis. Mais David, il est sur un circoncis, il va la ligne à dessus. Il est un circoncision. Un circoncision, il va les choses nini. Soit ça écoute circoncis. Mais il y a une méthode pour ma casse. Mais non, il faut minimiser ce qui cherche à te minimiser. Amen. Il y a des choses, il faut minimiser ça. Comment on a ma casse pour les cas? Non, il y aura toujours des problèmes. Ainsi aussi. Cela veut dire, si je regarde dans les lignées d'Abraham, toi tu n'es pas là, tu es à côté, tu n'es pas dans la lignée de Juda, un circoncis. Aïe 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 aïe. Non, kato mutu, mais mutu on va kata on va ne peine à mon va kata là on doit se mettre. C'est la question. Lui qui était dans ça, un jour. À côté de n'a parlé, est-ce que ça en est moi? Moi, je ne peux jamais être découragé. Je décourage que ceux qui veulent me décourager. Parce qu'un jour, même quand David a Gokota, David a Salamakam, Saoul n'était pas content. Mais ce qui me plaît, on a ce pelanango, Bible lobi mukolomoko, âme, il y a David. Na Jonathan, ça est né. Jonathan, le collègue là-bas, ça est né. Donc, après Sinani, David. Et cela veut dire que, après qu'on dit déjà, nous avons le ça est né. Nous avons le ça est né. Aboma, David. Même Kolomana, Yé Jonathan. Alors, nous avons préparé ça là-bas. Alors, nous avons ça est né. Prophétiquement, Tata Kosilika. To salé m'avait. Nzamba Siliki. Mais on a aussi sa kanda et Nzamba pour Natina Nabiso Béta de Jonathan. C'est notre Jésus. Amen. Quand tu es jusqu'à la fin, bien-aimé, il faut se souvenir de l'œuvre de la croix. Jésus. S'il y avait des malédictions, maintenant il y a un changement. Et qu'à travers récupération de David, c'est pourquoi au monde a lumière, ça a payé sur notre ça a tout ça va tourner simple. Quand il y a un problème, je te dirais, le juste ne vivra pas par les circonstances,
Et le juste vivra par la foi. La restauration de ta vie ne dépend pas d'une personne, mais elle dépend de Dieu. Et je te dis maintenant, si tu as la foi, même comme une grande ténébrée, tout ce que vous voyez, c'est montagne. Montagne, on s'en est. Comment est-ce qu'on a soupiré là? Amen. Autant que Marc 11, 23 qui nous a 24. Marc 11, 23 qui nous a 24. Tant qu'on oui, tant qu'on malène. Autant que sous Marc 5, 28 qui nous a 29. Que Dieu vous bénisse. Zama pambola bino. On a bien zama pambola bino. Zama kokisa makambo na yo. Et l'on nyonso perdaki o récupérer ya mona vie na yo. Héritage nyonso perdaki o récupérer ya mona vie na yo. Tango otambola lo mo tikala okangote. Amen. Et si vous allez ça différent na batu nyonso. Amen. Na kata famille no yo za la véritable David a otene ma kwa kwesa ba Goliath nyonso ba temi na kata famille. Amen. Nous avons oublié ça yo. C'est pourquoi il faut toujours approcher vous dans les trônes de grâce de Dieu pour un secours. Nous avons pas. Amen. Yonzambo yo olekina monene mozalisi